Mes amis les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Cutting the deck for Virgo. Le mec qui balance toutes ces phrases, ça tourne ou quoi? Ouais, ça tourne. Allez, le challenge c'est de faire des readings en 10-11 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Et je vais commencer à les lire un peu parce que déjà j'en ai fait pas mal avant vous. Et si jamais c'est pas bien, bah, va peut-être falloir que je m'arrête là. Ok. Mais après, ça veut pas dire que je vais faire que des readings de 10-11 minutes, mais c'est juste que c'est comme ça, c'est un petit challenge, j'avais envie de changer un petit peu, vous faire des readings un peu pour tout le monde. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous, mes amis, les vierges. Bienvenue sur 5 Star Tarot, s'il vous plaît les guides, mettez-moi ça en ordre. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Le poisson, Vénus qui est repassé en poisson, Pluton qui est repassé en direct. En fait, toutes les planètes sont en direct, mes amis. Toutes les planètes sont en direct, donc le ciel est dégagé. On va voir ce que ça fait pour vous, les vierges. On a le diable in reverse. Ouh, vous devriez aller voir le reading des béliers, mais en ce moment, ça commence toujours par une énergie in reverse pour le début des... Et ça vient me dire aussi que vous ne marchez plus avec la flatterie, les amis les vierges. Hein, on ne pourra pas vous dire, ouais, tu es belle, tu t'habilles bien, ou tes cheveux sentent bon, ou ta peau est douce, ou alors, ouais, tu es un super homme d'affaires, tu es musclé, tu as un corps d'Adonis et tout, prends-moi, je t'aime, machin, et puis achète-moi un sac Louis Vuitton. J'ai l'impression que tout ça, ça ne marche plus en fait. La flatterie, c'est vraiment un grand... Allez voir chapitre 5, plus fort que le diable de Napoléon Hill. Et il parle du pouvoir du diable qui est la flatterie en fait. Que seuls 2% des êtres humains ont appris à maîtriser pour ne pas... La flatterie, c'est un truc super puissant ça. Parce que vous ne voulez pas revenir en arrière. J'ai l'impression que vous avez vous avez l'impression d'avoir laissé vos rêves vous échapper, vos rêves d'enfance, et que vous n'avez pas obtenu une certaine liberté dans la vie ou de faire ce que vous vouliez. Mais ôtez-vous ça de la tête. Hein. Les lovers in reverse, ça vient me dire que bientôt, vous comprendrez que tout ça, ça faisait partie de votre formation, ça faisait partie de votre karma. Vous êtes en train de vous libérer, vous arrêtez de vous cacher derrière votre corps de souffrance. Vous êtes en train de vous libérer ici, mes amis. Vous êtes en train d'évoluer. Encore une fois, vous faites du stacking. Vous avez compris que les marchés sont bas, mais que les marchés vont redevenir hauts. Donc vous achetez par exemple des cryptos, vous êtes en train de les stacker ou des actions, où vous investissez et vous voulez faire un fois. Vous allez faire un fois 20, fois 50, fois 70, mes amis. Parce que en ce moment, votre challenge, en fait, c'est de stacker, c'est de garder le moral aussi, de savoir que d'avoir un toit, d'avoir une natte pour dormir, d'avoir bouffé sur la table, d'avoir les enfants, d'avoir faire des bisous, des câlins, donner de l'amour, donner de la lucidité quand on va travailler, le fait d'être heureux, le fait de ne pas succomber aux factures, au froid et tout ça, de rester vraiment positif. C'est pas que vous vous en foutez, mais vous avez appris à relativiser et de l'abondance vous arrive, mes amis les vierges. Vous êtes en train de sortir d'une prison ici, vous êtes en train de sortir de la principale des prisons, c'est-à-dire la prison du mental, de jail of the mind. Vous êtes vraiment en train de sortir de là. L'ego et tout ça, vous êtes en train de mettre ça derrière en fait. Le fait d'avoir forcé les choses, le fait de... J'ai l'impression que vous ne combattez plus le diable. J'ai l'impression que vous avez compris un peu comment il fonctionne et vous avez discuté. C'est ça, c'est un peu une confession du diable avec vous. Encore une fois, lisez ce livre Plus fort que le diable de Napoléon Hill. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'un livre, mais on a le 10 d'action in reverse qui vient me dire que pendant longtemps, ça vient me dire que vous êtes dans la souffrance. Ça vient me dire que vous vous dites que la souffrance aurait déjà dû terminer depuis bien longtemps. Que vous avez déjà appris la leçon, que vous avez déjà vécu, que vous avez de l'expérience. Donc maintenant, vous relativisez. C'est comme si c'était une énorme prise de conscience. Par exemple, vu que toutes les planètes sont en direct, vous n'attendez plus demain. Si vous voulez arrêter de fumer, vous arrêtez de fumer. Si vous voulez arrêter de boire, vous arrêtez de boire. Et les faux amis qui vous disent, tiens, voilà, bois un coup, c'est ton anniversaire, c'est la fête, vous allez leur dire non. Vous vous séparez aussi des personnes qui ne veulent pas s'éveiller, qui ne veulent pas réaliser. Vous avez une force de conviction incomparable. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez retrouver d'anciennes connaissances, que vous allez être content de retrouver pour pouvoir collaborer avec eux. Le Judgment Universe lui dit que vous n'avez pas envie, mais pas du tout envie. Ce que vous êtes en train d'apprendre principalement, c'est à ne pas reproduire les erreurs du passé. Vous en êtes là en ce moment. On vous conseille d'apprécier votre nouvelle force, d'apprécier votre prise de conscience, de vous éclater avec tout ce que vous avez vécu, avec tout ce que vous avez subi. Maintenant que vous êtes en train de mettre l'ego derrière, que vous êtes en train de... Encore une fois, la flatterie, pourquoi? Parce que égotique et tout ça, on flatte une personne. Tu es belle, tu sens bon, wow, tu t'habilles bien tous les jours, une petite caresse, waouh, waouh, waouh. Au bout d'un moment, la fille, elle pète un câble, quoi. C'est étincelle, hein, vous voyez ce que je veux dire? Étincelle dans les yeux avant et ensuite étincelle, bref. Je vais dire une connerie, je vais dire étincelle dans la rondelle, mais c'est vraiment ridicule de dire ce genre de connerie. Mais tout ça pour vous dire que... mais tout ça pour vous dire, vierge sage, vierge folle, excusez-moi les vierges. Mais ça vient me dire ici que
encore une fois, la flatterie. Hein. Ah putain, ouais, t'es un super joueur de football, t'es talentueux, t'es tellement un super homme d'affaires et tout, ouais, t'es musclé, t'es beau, machin. Et puis au bout d'un moment, ben voilà, ah ben voilà, maintenant, file-moi tout, quoi. Hein. Vous savez, les hommes savent obtenir ce qu'elles veulent, les femmes aussi, avec la flatterie. La flatterie, c'est le diable, en fait. C'est un pouvoir puissant, la flatterie. Mais là, maintenant que vous avez compris ça et que ça ne peut plus jouer sur vous, on vous dit d'y aller. À la limite, flattez, soyez heureux et tout ça, mais avec un cœur pur. Mais c'est ce que vous allez faire. On vous demande de vous éclater et de ne pas vous prendre la tête. Okay, à être trop, à vous dire, est-ce que lui me parle sincèrement et tout. Vous avez compris, vous voyez, vous sentez le truc arriver, hein, mes amis les vierges. En ce moment, vous avez encore du mal à prendre une grande décision parce que c'est pas facile. Il y a une grande décision, il y a un grand move à faire ici. Hein. Il y a un grand move à faire quand on vient de se libérer d'un pouvoir. C'est comme un mec qui sort de prison. Il y a les mecs qui l'attendent à la sortie. Allez, Joe, on va recommencer le business maintenant. Ok, il y a des nouveaux plans, il y a des nouveaux machins, on va contrôler d'autres zones. Non, non, non. Les gars, au revoir. Vous passez à autre chose. Vous rasez les murs. Mais c'est pas facile, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Ok, dans Hobbs and Fear, vous êtes en train de vous dire, est-ce que l'autre il va me rappeler? Est-ce que le diable il va me rappeler ici? Non. Vous n'allez pas, c'est fini, c'est un grand changement. Ce changement, il est en train d'arriver maintenant. Il n'y aura plus de choix à faire. Quel choix je choisis entre l'argent, la sécurité, l'amour, entre lui et lui, entre machin, les choix, quelle vie je veux avoir, la liberté, la sécurité, le machin, je ne sais pas, non. Là, vous allez vous épanouir, vous allez être bien dans quelque chose et vous allez vivre cette chose incroyable que vous allez vivre. Donc, je ne vous dis pas que la transition elle est facile, mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est qu'elle est en train de se faire ici, mes amis les vierges. D'accord? Et le fait d'espérer de ne pas revenir dans le passé, ça vient me dire que vous êtes très lucide. Ça vient me dire que vous savez que vous pourriez craquer à n'importe quel instant. C'est comme un mec qui boit de l'alcool, il sait qu'à n'importe quel instant il peut craquer le mec. Mais le fait qu'il sait qu'il en ait peur, la peur, on dit que la peur c'est pas bon, mais la peur ça peut aider des fois à pas faire de conneries. Hein. L'optimisme, il va vous en falloir. Mais en tout cas, vous avez ce truc optimiste et je pense que c'est ça. C'est votre challenge, c'est de rester optimiste, bien entendu. Hein. Votre challenge, c'est de rester optimiste pour un jour nouveau ici. Hein. Un jour nouveau, quelque chose d'incroyable qui va vous arriver là. Ça peut aussi vouloir me parler d'un voyage dans des contrées lointaines, ça peut vouloir me parler de déplacement, ça peut vouloir me parler d'un nouveau monde, ça peut vouloir me parler de communication avec les esprits dans la 5 et ça peut vouloir me parler d'être aux premières places aussi dans la naissance d'un nouveau monde. Après, franchement, il y a énormément de mysticisme, énormément de voyages, énormément de couleurs violettes. Hein, ce sera aussi le violet foncé, hein, ce sera aussi les couleurs de cette année, hein, de l'année 2023. Ça fait partie des couleurs de l'année 2023, le violet foncé. Avec ce rouge un peu, hein, vous regardez les couleurs de l'année 2023 là. J'avais ça sur les gems. J'avais ça sur les gems. Donc vous devriez aller voir. Hein, vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune emprise sur elle. Allez voir ça. Mais c'est clair et net, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Non, mais regardez la peur sans aucune intention particulière dans cet état d'observation. Vous réalisez qu'elle est que le produit de l'imaginaire. Mais regardez bien cette peur. Parce que même si c'est le produit de l'imaginaire, en même temps, c'est ça qui vous aide aussi vous allez vaincre ces peurs. Vous allez vaincre ces peurs, mes amis. Vous allez vaincre ces peurs. C'est exactement ça. Maintenant, vous savez les repérer, les requins, là, ceux qui viennent vous voir, ou, hein, vous avez compris tout ça, hein, la flatterie, le diable, et vous lâchez prise aussi sur ces choses difficiles que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà, mes amis les vierges, peut-être aussi des nouvelles connexions avec des personnes du passé qui vont vous faire plaisir, le fait d'avancer, une grosse transformation ici qui n'est jamais confortable. Hein. C'est comme le petit bébé crocodile qui doit sortir de son œuf, il doit se battre pour casser la coquille, mais c'est ça qui fait que ça va travailler ses muscles et que sa carapace sera forte quand il va sortir, quand il va devoir faire face à ses premiers prédateurs et tout ça. Mais il y a quand même, un espoir ici. Il y a quand même un espoir. Je sens que les peurs ne sont qu'un produit de votre imaginaire et que quand vous regardez ça, comme l'a dit le hasard, la source, hein, qui fait bien les choses, et que
que vous allez trouver des réponses très bientôt, my friend. Et surtout que vous n'allez pas reproduire les erreurs du passé. Vous en êtes capable, vous en avez la force. À très bientôt, mes amis les Vierges.